Donc il y avait une vraie originalité et ça a forcément ouvert des portes parce que c'est un des premiers à avoir fini dans la grande distrib, chez les Monop, chez des trucs comme ça. Et ça c'est pas rien. Au niveau des saveurs aussi, je trouve ça vraiment cool parce que ça change des thés glacés habituels qui sont quand même assez limités, qui sont produits en masse. Là il y a plein de goûts différents déjà en très peu de temps. Pour moi, c'est 5 sur 5. On va parler de la communication. Il a documenté le projet comme un vrai gros lancement et surtout une grosse présence avec ses contenus verticaux, que ce soit en intégration sur Facebook Cuisine ou alors directement sur la marque Pops. Honnêtement, c'est très puissant, il y a des très grosses stats. Moi, je verrais bien des contenus sponsorisés ou des co-créations avec d'autres créateurs de contenu, du sponsoring, je sais pas, de projets. Alors forcément, c'est pas évident et ça vient pas tout seul, mais j'attends quand même le moment où des grosses marques de créateurs de contenu seront capables, entre guillemets, de se positionner comme mon sponsor en début de vidéo. Et s'il n'y a pas de promesse d'énergie ou de santé, c'est vraiment le plaisir, la couleur, les goûts fruités, ça mérite un bon 4 sur 5. On va goûter la fameuse nouvelle saveur goyave. Oh, ça sent bon. Ah ouais, c'est super bon. Là, j'ai vraiment l'impression de boire de la goyave. J'ai juste regoûté fruits du dragon, je me rappelle plus. Ah ouais, ça j'adore. Ah, ils sont vraiment bons. Là, c'est super bon, vraiment. Après, honnêtement, j'aime vraiment beaucoup les boissons Pops. Pour moi, le goût, il est validé. Ça se rachète.